Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Oh Seigneur, merci. Sans plus tarder, nous laissons la parole à l'homme de Dieu, le révérend Mayoub, avec vos acclamations. Alléluia. Merci. Est-ce que tu peux donner à Dieu une ovation royale en l'acclamant encore très fort? Et nous bénissons encore Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore pour les débits de cette grande activité. Je crois fermement que ce programme est un programme très puissant et vous ne sortirez pas de ce programme tel que vous êtes venus. Amen. Amen. Dieu sera l'alpha, la continuité et l'oméga de ce programme. Indépendamment de tout ce que l'ennemi peut faire, mais je sais une chose, que quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait avec toute sa puissance. Amen. Et pendant cette semaine, il est réellement au milieu de nous. Et il accomplira de grandes choses. Une fois encore, merci beaucoup, révérend, pour cet honneur-là, pour l'invitation de m'associer à ce travail. Merci à l'apôtre Jean, aux serviteurs de Dieu, et à tous les collèges des hommes de Dieu qui travaillent avec le pasteur et à toute l'église. Ça, c'est ma maison. Donc, je suis chez moi. Amen. Amen. Et je crois que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Je vais introduire ce travail, mais je ne serai pas seul. Il y aura aussi le pasteur Papillon qui va intervenir, l'apôtre Florine Pagny. Je crois que dans toutes ces réunions, je t'encouragerai, s'il te plaît, ne viens pas seul. Parce que quand Dieu descend, il doit y avoir quelque chose qui se manifeste. Amen. Et on ne peut pas venir dans une telle rencontre seule. Permets à ce que ton Dieu, le Dieu que nous allons prier, nous prions, puisse toucher d'autres personnes autour de toi. Amen. Donc je crois fermement que cette semaine, nous nous sommes préparés pour vivre la main de Dieu, pour témoigner ce que Dieu va faire au milieu de nous. J'aime le programme que de temps en temps le pasteur organise. Et je crois que ce programme est dans l'agenda de Dieu pour ta vie. Amen. Donc tu n'es pas ici par hasard, mais tu es ici parce que Dieu a voulu que tu sois là. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles rapidement. Merci. On prend nos Bibles. Comme j'introduis, je suis obligé d'expliquer certaines choses après. Nous allons décoller. Amen. On va prendre Exode chapitre 3, le verset 8. Exode chapitre 3 au verset 8, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Nous allons maintenant bon, ça dépend de la version que vous avez. Moi j'ai Ésaïe 63, le dernier verset. D'autres personnes ont 64, mais nous lisons ce texte. Ok. Ésaïe 63. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. Amen. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 25 et verset 26. On peut le faire à la lecture. Merci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre,
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'élever parce que ta parole, tu l'as toujours honorée. Je prie que l'autorité de cette parole soit établie ici, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton esprit qui opère, pour les anges qui travaillent avec nous, et tu ne donneras que gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, acclamez pour la parole, pouvons nous asseoir. Bien, je vais introduire aujourd'hui ce programme en essayant d'expliquer certaines choses, les cris d'Ésaïe, les placer dans les contextes et comment nous pouvons comprendre cela pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. C'est toujours très important d'opérer en fonction de l'alliance dans laquelle on se trouve. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ésaïe était dans l'ancienne alliance. Donc les cris d'Ésaïe dans le livre que nous venons de lire dans 63, dans 64, premier verset, est un cri. Si vous lisez le contexte de son cri, vous allez comprendre qu'il l'a fait en fonction de quelque chose. Il voulait une intervention divine. Ésaïe cherchait à ce que Dieu intervienne. Mais Ésaïe, c'est un Israélite, c'est un prophète qui connaît l'histoire d'Israël, qui sait combien Dieu a intervenu en faveur de son peuple pour opérer de grands miracles. Si vous voyez un homme, un prophète comme Ésaïe, le prophète messianique, qui a donné beaucoup de prophéties sur la venue du Messie, atteindre le niveau où il dit, oh Dieu, si tu pouvais déchirer les cieux et descendre, les montagnes seront ébranlées devant toi. Donc ça signifie qu'ils étaient, où Israël était dans une situation terrible. Ils étaient dans une situation difficile. En remontant les textes, Ésaïe est en train de dire que nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. C'est-à-dire, quand les gens nous regardent, c'est comme si on est un peuple sans Dieu et pourtant nous avons un Dieu. Nous sommes comme un peuple sans Dieu, mais et pourtant nous avons un Dieu. Nous sommes sur la terre promise, mais nous ne vivons pas l'abondance de cette terre. Comment expliquer, tu nous as donné ce pays, comment expliquer, nous sommes sur cette terre, mais nous ne la possédons pas. Tu peux être dans un territoire et ne pas la posséder. Mais ma prière est que pendant cette semaine de cette convention, de ce séminaire, que le Dieu qui a permis que tes pieds soient en France, que tu puisses posséder la France au nom de Jésus. Amen. Non, je pense que tu n'as pas compris. J'ai dit, tu peux être en France, mais tu n'as pas possédé le pays. Tu peux vivre en France, mais pas vivre les bénédictions de cette nation. Tu peux vivre en France, mais avoir le ciel de la France être fermé pour toi. Tu peux vivre en France, mais voir le sol de cette nation ne pas répondre à tes semences. Et Ésaïe est en train de dire que nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Nous sommes sur la terre promise, mais ça fait plein de temps que nous possédons cette terre. Ça signifie que nous sommes là, mais de temps à autre, nous sommes dominés par les ennemis. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre nous et toi. Et pourtant, dans l'histoire, Ésaïe rappelle bien l'intervention divine autrefois. L'Éternel a intervenu en faveur de son peuple. C'est pour cela que nous avons lu Exode. Quand Israël était dans la captivité pendant 400 ans, quand ils ont crié à Dieu, quand le temps de Dieu était arrivé, quand le temps favorable était arrivé, Dieu lui-même dit, je suis descendu. C'est-à-dire, il a déchiré les cieux, il a quitté son trône, il est descendu pour libérer Israël de la captivité des Égyptiens.
Il dit, je vous libère pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. À chaque fois que Dieu descendait en faveur d'Israël, il y avait toujours quelque chose qui s'opérait. Dieu ne peut pas descendre et que les choses soient les mêmes. Dieu ne peut pas descendre et que la situation demeure telle qu'elle est. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Et je lève ma main à partir d'aujourd'hui dans ta vie, que l'Éternel descende et intervienne. Qu'il se passe des choses inhabituelles. Parce que Dieu ne peut pas venir et les choses sont habituelles. Parce qu'il est un Dieu surnaturel. Il est un Dieu qui agit au-delà de la logique des choses. Il est ce Dieu miracle, miraculé, un Dieu infini. Et il ne peut pas descendre et que rien, que quelque chose ne se passe pas. Esaïe dit, mais comment expliquer, nous sommes sur cette terre, nous vivons ici, c'est une terre que tu nous as donnée, mais nous la possédons peu. Donc ça signifie, nous n'avons pas le contrôle du terrain. Ma prière est que tu puisses avoir le contrôle de cette nation. Amen. Ma prière est que tu puisses avoir le contrôle du territoire, de l'emplacement où Dieu peut te placer. Je ne sais dans quel domaine. Dans le domaine des affaires, je ne sais dans quel domaine. Dans le domaine spirituel, dans le domaine des mariages, dans le domaine de la santé, que tu puisses posséder ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Les cris d'Esaïe, c'est dans ce contexte-là qu'il est en train de dire, si tu déchirais, c'est-à-dire Esaïe avait des références des interventions divines. Il avait des références dans le passé, que quand Dieu descendait, il y a quelque chose toujours qui s'est passé. Une captivité de 400 ans pouvait être brisée. Parce que l'Éternel était descendu. Amen. Le plus grand, la plus grande des nations, le plus puissant des hommes de la terre, le pharaon de ce temps-là, pouvait sauter devant un homme qui n'avait même pas une armée, qui n'avait que l'ainsi dit l'Éternel, qui n'avait que le bâton de l'Éternel dans sa main. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'était pas seul. Parce que l'Éternel était descendu à la personne de Moïse. L'Éternel était descendu et il a affronté la plus grande des nations, la plus grande armée du monde. Cette armée a cédé. Amen. Amen. Et si l'ennemi résiste, Dieu est capable d'envoyer le fléau. C'est pourquoi je suis en train de dire à une personne, il y aura des fléaux même dans les camps de tes ennemis. Parce que Dieu utilisera la force à tel point que les magiciens ont dit non, ça c'est le doigt de Dieu. On reconnaîtra que Dieu va intervenir dans ta vie. On reconnaîtra que c'est le doigt de Dieu qui va intervenir dans ta vie. On reconnaîtra la main de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. 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 400 ans de captivité. Il dit, je suis descendu moi-même. Le Dieu esprit, Elohim, l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, dit, je suis descendu. Moi-même, je suis descendu. Bien aimé, il y a des situations où Dieu n'envoie pas un ange. Parce que ange appelle Waka. L'ange appelle Waka. Amen. Donne-moi un bon amen, je parle. Un ange peut s'égarer. Il y a des missions où Dieu dit moi-même je vais descendre. Amen. Il y a des situations où Dieu dit non, je ne peux pas envoyer un ange. Parce qu'ils les avaient envoyés un jour, ils sont arrivés, ils ont vu les filles, ils sont tombés les amoureux. Et ils sont restés sur la terre. Ils sont restés sur la terre. C'est pour cela un homme comme Moïse a dit à Dieu, Dieu, je ne veux pas un ange. Dieu dit, j'enverrai mon ange. Moïse a dit, non, je n'ai pas besoin d'un ange. Parce qu'un ange, on peut les convaincre. On peut les convaincre, il peut changer de position. Je me suis toujours posé des questions. Qu'est-ce que Satan a dit? Ça, c'est la question que je poserai à Dieu au ciel. Qu'est-ce que Satan a dit aux anges pour leur convaincre que toi, tu es faux, lui, il est vrai? Pour que les démons qui étaient des anges puissent dire que non, nous on est derrière toi, on est derrière toi. Comment expliquer les anges pouvaient accepter le message de Satan? Et Satan les a convaincus que Dieu est faux, c'est moi qui est vrai. Et Moïse, connaissant toutes ces choses, il a dit à Dieu non. Dieu a dit j'enverrai mon ange. Dieu a dit non. Moïse a dit non. Si toi-même tu ne viens pas, je n'irai pas.
Si toi-même tu ne viens pas, il y a des situations qui nécessitent l'intervention d'Elohim lui-même. Et cette semaine, ça ne va pas être un ange. Cette semaine, ça ne va pas être n'importe qui. Elohim lui-même interviendra par rapport à ton problème. Elohim lui-même interviendra par rapport à ta situation. Il dit, je suis descendu moi-même. Il y a des situations qui nécessitent l'orgueil et l'honneur de Dieu qui intervient lui-même en ta faveur parce qu'il veut faire connaître son nom. Parce qu'il veut faire connaître son nom dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. Un ange peut s'égarer, mais Dieu ne s'égare jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit, il a la puissance de l'accomplir. Ce qu'il fait, qui peut résister? Quand Dieu commence à opérer dans ta vie, aucune personne peut résister à l'action de Dieu. Je déclenche l'action de Dieu dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que l'Éternel intervienne lui-même en ta faveur. Amen. Vous savez, quand une autorité s'engage lui-même, il dit, ces dossiers, moi-même, je vais suivre ça. C'est différent. Quand le président Macron dit que ces dossiers-là, je vais m'y mettre, c'est différent s'il envoyait un ministre. Dieu dit, je suis descendu moi-même. Parce que la force qui était en face, ce n'était pas une force qui était supérieure à Dieu, mais c'était une forteresse. Et cette forteresse-là exigeait que Dieu lui-même descende. C'est pour cela la plus grande armée de cette époque pouvait être défiée par un homme qui n'avait qu'un bâton. Et ainsi dit l'Éternel. Mais c'est parce que l'Éternel était avec lui. Bien-aimé, ne crains pas l'adversité. Ne crains pas la grandeur des problèmes qui te préoccupent. Je ne sais pas combien de temps que tu es là dans cette église, combien de temps que tu es dans cette nation, mais je crois que le temps est arrivé. Le temps où Dieu veut te donner la possession de cette nation. Je crois qu'ici, Dieu veut donner la possession de la France à une personne. Parce que la Bible dit, le lieu que vous foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Mais ils sont arrivés dans ce pays, ils n'ont pas possédé le pays pendant longtemps. Ils sont arrivés dans la terre, mais ils n'ont pas possédé le pays pendant longtemps. Ils n'ont pas vécu l'abondance pendant longtemps. Et pourtant, ils étaient au bon endroit. Je dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Je dis à une personne, tu es au bon endroit. Ce n'est pas une question de changer de pays. Tu ne changeras pas de pays. Dans cette nation où on t'a combattu, dans ce pays où tu as connu l'humiliation, c'est ici que l'Éternel va commencer à t'élever à partir d'aujourd'hui. C'est ici que l'Éternel va commencer à te donner la puissance. C'est ici que l'Éternel va commencer à t'élever. Ici même. Là où tu as connu l'humiliation, peut-être que tu as une tentative, non, je ne suis pas fait pour cette nation, non, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Le Dieu qui a permis que tu puisses fouler le sol de cette nation, il est capable de t'en donner la possession et le contrôle. Il est capable de te donner le règne, que tu dois commencer à régner. Dieu a dit, je suis descendu moi-même. Et Isaïe, avec tous ses souvenirs, il se souvient quand Dieu est descendu sur la montagne tremblait. Personne ne pouvait s'approcher de la montagne parce que l'Éternel était descendu. Amen. Bien-aimé, le temps est arrivé où Dieu va semer la terreur dans les camps de tes ennemis. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où l'Éternel va semer la terreur dans les camps de tes ennemis. Ils commenceront à te regarder de loin. Ils commenceront à apprendre de tes nouvelles de loin. Ils commenceront à regarder ton élévation de loin. Amen. 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 Quand Dieu lui-même descend, ça tremble, ça fait trembler l'entourage. On ne comprendra pas comment tu es en train de monter de grade. On ne comprendra pas. On dira même que lui n'était pas prévu qu'il puisse être là. Mais Dieu va étonner tout le monde. Parce que quand Dieu descend, le fondement s'ébranle. Il est tellement poids, il pèse lourd. L'Éternel pèse lourd. Ton Dieu pèse lourd. Ta situation ne peut pas tenir. Ton problème ne peut pas tenir. L'opposition ne peut pas tenir. Parce qu'il est lourd, c'est Dieu. Amen. Ça
Salomon dit, mais le ciel, la maison, si le ciel ne peut même pas te contenir. Si le ciel des cieux ne peut même pas te contenir. Mais je me suis demandé, il habite où c'est Dieu? Il habite où c'est Dieu. Le ciel des cieux ne peut même pas te contenir. Cette maison ne peut même pas te contenir. Mais il dit, je suis descendu moi-même. C'est pour cela, quand il était descendu, la captivité égyptienne devait être coupée. Oui. Ça ne peut pas tenir. S'il y a résistance, il y aura des morts. Amen. S'il y a résistance, la feu arrivera. Oui. Bien aimé, vous ne savez même pas la puissance de l'amour de Dieu, ce qu'il est capable de faire. Il dit à Israël, à cause de toi, j'ai sacrifié les Égyptiens. Tu ne sais pas, bien aimé, qu'à cause de toi, Dieu peut sacrifier certaines personnes. Bien aimé, je te dis ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. À cause de toi, j'ai sacrifié les Égyptiens. Toute une armée engloutie dans les eaux. Oui. À cause de l'amour qu'il a pour toi. Amen. Il peut sacrifier des géants. À cause de l'amour qu'il a pour toi. Bien aimé, il peut faire sauter des royautés. Il peut changer le gouvernement à cause de toi. Oh, je pensais que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu peut changer des gouvernements à cause de toi. Dieu peut changer des systèmes politiques à cause de toi. Dieu peut changer des lois à cause de toi. Dieu peut changer des préfets parce qu'on doit te donner, toi, la carte d'identité. On doit te donner ta carte de séjour. Amen. Amen. C'est vrai. Je fus défié par le consul de l'ambassade de l'Italie en Angola. Il m'a regardé en face. Il m'a dit, tu n'entreras pas en Italie. Comme ça, en face. En 95. Il m'a dit, toi, tu n'entreras pas en Italie. Ça, c'est un défi. Il a défié mon Dieu. J'ai introduit mon visa négatif. Il y avait un pasteur, le docteur Ngandu de l'Angola, qui était avant moi, il est sorti. Ah mon cher, ça va, ça va. Il sort et ce monsieur-là me dit, parce qu'à cette époque, j'étais mince. Lui, il était costaud. Il dit, il a regardé l'apparence. Il dit, lui, c'est un pasteur, toi, tu n'es pas pasteur. Il dit, tu n'entreras pas. Mais comme notre Dieu est un Dieu puissant, mon Dieu d'alliance Elohim, comme c'était sa volonté que je voyage pour l'Italie, un jour j'ai passé à côté de l'ambassade. J'entends une voix intérieure me dire, va encore dans cette ambassade demander le visa. Dans la logique des choses, je ne peux pas aller dans cette ambassade où on m'a refusé le visa, avec le même passeport. Je ne peux pas aller là-bas, parce qu'on m'a déjà refusé le visa. Mais je suis allé là-bas. Je fais semblant. C'est pour cela, tu n'as pas besoin de fois quand tu vas dans certains endroits de commencer à parler de ta vie, de ton passé, tout ça. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça. On a interdit à Esther de parler de son pays. Mardoché a dit à Esther, là-bas ne commence pas à dire, moi je suis juif, moi je suis... Non, 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 non. Cache d'abord ça, tu révéleras ça après. Il y a des moments, certaines informations, tu ne donnes pas à n'importe qui. Cache tes informations. Toi, tu rencontres quelqu'un tout simplement pour la première fois. Il a toutes les informations sur ta vie. Toi-même, tu commences à créer d'obstacles. Il y a certaines informations, tu donnes ça, on commence déjà à t'écarter. À cause de ces informations-là. Mais tu caches d'abord ces informations-là. Moi, je ne suis pas allé à l'ambassade commencer à dire que non, voyez, la première fois j'étais venu ici. Je suis venu tout simplement, j'ai dit, je vais aller en Italie. Et le gars m'a dit, ok, tu vas aller faire quoi? Je vais en mission. Je suis pasteur, ramène-nous le passeport, la lettre de l'ordre de mission, tout ça, ainsi de suite, la prise en charge de votre ministère. J'ai ramené ça. Et vous savez ce que Dieu a fait? Quand l'Éternel descend, il bouge les choses. Les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Quand l'Éternel était descendu à ma faveur, vous savez ce qui s'est passé? Congé. On a donné au concile les congés. Le congé de 2 semaines. Et son adjoint m'a donné le visa. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire que quand l'Éternel descend à ta faveur, il bougera les données. Il va bouger les données. Les choses ne seront plus les mêmes. Amen. C'est lui qui m'a donné le visa, son adjoint. Et je suis entré en Italie. Jusqu'aujourd'hui, je suis en Europe. Celui qui m'avait défié. J'ai dit à quelqu'un que l'ennemi a défié. J'ai dit à quelqu'un que l'homme a défié. Que tu ne vas jamais te marier. Que tu n'auras pas ceci. Que tu n'auras pas ceci. Le Dieu de l'Alliance va intervenir à ta faveur cette semaine. Il bougera les données. Il va étonner tes ennemis. Quand il descend, les choses ne peuvent plus rester les mêmes. Jamais.
Jamais. Si les choses restent les mêmes, il n'est plus Dieu. Il est parti en vacances. J'ai posé la question. Où est le responsable? Il est en vacances. J'ai rié parce que je savais que l'Éternel est descendu pour intervenir en ma faveur. Voyez-vous, quand il descend lui-même, c'est pour cela que j'aime certaines déclarations qu'il fait. Il dit, je suis le seul. Quand Dieu se frappe la poitrine et dit que je suis le seul, ça signifie que qui que tu sois, tu ne pourras jamais connaître mon futur. Non, non, non. Il dit, je suis le seul à connaître les projets que j'ai formés pour toi. C'est-à-dire, même mon oncle, ma tante, qui que ce soit, les sorciers qui me combattent, ils ne connaissent pas mon lendemain. Il peut te persécuter aujourd'hui. Il te crée, il met des embûches sur ton parcours. Il te crée des problèmes. Mais Dieu se servira de ces obstacles-là, de ces problèmes-là, comme escalier pour ton élévation. Pour te pousser vers ton destin. C'est pour cela que j'ai toujours dit que le diable ne sait pas que Dieu l'utilise à ma faveur. Tes ennemis ne savent pas que Dieu est en train de les utiliser. Quand Pharaon résistait, la Bible dit, l'Éternel a endurci les cœurs. C'est comme si Dieu était en train de faire un jeu. Il dit à Moïse, va. Moïse va, il passe de l'autre côté, il endurcit le cœur de Pharaon. Donc Pharaon, la Paul interprète cela en disant Pharaon était un vase de colère. Il ne sait pas que l'incrédulité là qu'on est en train de mettre, c'est pour son humiliation. C'est pour l'humilier. Vous voyez, quand l'ennemi te combat, et il voit ces projets se réaliser dans ta vie, en fait, il est en train d'entrer dans le plan de Dieu sans le savoir. C'est-à-dire, Dieu arrivera à intervenir à un certain moment. Son humiliation sera tellement forte et ton élévation sera tellement forte que le nom de l'Éternel sera glorifié. Amen. Esaïe dit, si tu déchirais ces montagnes qui nous résistent là, ne tiendront pas. Ça ne va pas tenir. Parce qu'il avait des souvenirs des interventions divines. Pas un ange. Mais quand Dieu s'engage, lui-même il descend. Les choses ne peuvent pas rester loin. Jamais. Et je peux te rassurer que Dieu est descendu. Amen. Dieu est descendu sur la terre en la personne de Jésus. Amen. La Bible dit, il s'appellera Emmanuel. Amen. Dieu au milieu de nous. Esaïe a crié, mais Dieu avait son plan, qui aura un temps où moi-même je vais descendre maintenant, où je vais vivre avec les hommes. Maintenant, notre cri ne va plus être un cri adressé au ciel. Notre cri, c'est de comprendre maintenant les clés pour déclencher cette présence puissante de Dieu. Oui. Dieu a toujours été là. Il est omniscient et omniprésent. Pourquoi Dieu va dire je suis descendu mon père? Il y a des situations qui nécessitent son intervention surnaturelle. Oui. Il dit à Abraham, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu tout ce qui s'est fait à Sodome et Gomorrhe. Je suis descendu moi-même pour voir. Est-ce qu'au ciel Dieu n'a pas vu? Est-ce qu'au ciel, il ne voyait pas ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Mais il dit, je suis descendu moi-même pour voir de près. Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais pourquoi Esaïe doit dire encore, si tu déchirais les cieux et tu descendais? C'est qu'il appelait autre chose. Il cherchait autre chose. Il cherchait une présence pesante de Dieu. Il cherchait les cabottes de Dieu. Il cherchait la puissance et la gloire de Dieu. Vous voyez, Dieu est omniprésent. Mais la présence de Dieu maintenant dans cette réunion est différente de la présence de Dieu qui est dehors. C'est différent. Quand Dieu descend avec sa carotte, c'est cette gloire qui descendait sur le mont Sinaï. C'est cette gloire qui s'est reposée sur les tabernacles. Quand cette gloire descend, les choses ne restent plus là. Et quand il est descendu sur la terre, pour que l'homme supporte cette gloire, il a pris un corps. Le corps de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, cette gloire était portée dans un vase de terre. Il a habité et regardez partout où Jésus passait.
les aveugles voient, les morts ressuscitent, les sourds entendent, le muet parle, parce qu'ils étaient en contact avec la gloire. L'habit qu'il portait, une femme qui avait la perte de sang pouvait toucher l'habit et la gloire quittait. Voyez-vous, le problème de la nouvelle alliance, comment activer cela? Comment faire que la force qui est en lui puisse quitter et intervenir à ta faveur? C'est ça le problème maintenant. Parce que le Dieu que le ciel des cieux ne peut jamais contenir a choisi une demeure pour lui. Sa demeure, c'est ton corps. Amen. Il vit en toi. Oui. Le problème, c'est comment déclencher sa présence puissante en toi. Comment déclencher sa gloire en toi. Donc nous pouvons crier comme Ésaïe, mais notre cri doit être plus activé par la connaissance des clés. Et il y avait un homme qui connaissait cela. C'est l'apôtre Paul. La Bible dit, avec Silas en prison. Ils étaient là en prison, apôtres du Seigneur, humiliés, apôtres du Seigneur, humiliés, fous étaient devant les gens. On les met en prison. Peut-être ce matin tu es aussi en prison. Peut-être ce matin, enfant de Dieu, mais il y a une prison quelque part, dans un domaine particulier. Et Paul et Silas, au lieu de pleurer, Paul et Silas, au lieu de se lamenter, la plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous lamentons. Nous murmurons. Ah, je ne comprends pas de ma vie. Ah, je ne comprends pas. Ça fait longtemps que j'ai pris. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible habite en toi. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ce qu'il te faut faire, c'est d'activer cette puissance qui est en toi. D'activer cette présence qui est en toi. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? La Bible dit au milieu de la nuit. Ils commençaient à louer Dieu. Il commençait à chanter. Tous les prisonniers les entendaient. Les gens pouvaient les considérer comme des fous. Les gens pouvaient les considérer comme des fous. Gloire, gloire. Mais les prisonniers se disaient, mais ils sont fous ces gens. Ils nous dérangent. On doit dormir, il est minuit. Mais quand tu sais que tu as besoin de sa gloire, tu ne dormiras pas comme tout le monde. Quand tu sais que tu as besoin de son intervention, bien aimé, tu ne vas pas réfléchir comme tout le monde. Écoute-moi bien, on n'a pas tous le même problème. Si quelqu'un est dans la joie, laisse-le dans sa joie. Si quelqu'un dit je ne vais pas gêner, laisse-le ne pas gêner. Mais toi, tu connais tes problèmes, tu connais tes combats, tu connais tes difficultés. Pendant que d'autres dorment, toi tu dis je ne dormirai pas. Pendant que les gens sont en train de ronfler, toi tu es là la nuit, repos, chakadaba, yetanamana shekedebo. Pendant que les gens sont en train de dormir, toi tu te lèves la nuit, tu es en train de crier à ce Dieu-là. Et pendant que d'autres prisonniers étaient là, en train de ronfler, Paul et Silas dans la prison étaient en train de dire à Dieu, tu es merveilleux, tu es le tout-puissant, tu ne nous abandonneras jamais, tu as fait ceci dans ma vie, tu as fait ceci dans le passé, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils étaient en train de crier. D'autres disaient, il nous dérange, il nous dérange, il nous dérange. Mais ils savaient la situation, qu'il faut une intervention. Mais tu sais, et tu sais, et tu sais que tu as besoin de son intervention. Amen. Oui. Tu sais plus que toute autre chose. Je ne parle pas des apparences que tu manifestes. Je ne parle pas des sourires que tu montres aux gens, mais dans ton cœur tu pleures. Je ne parle pas de ces sourires. Je ne parle pas des manteaux, de ton habillement, de tes voitures. Mais tu sais, et tu sais avec moi, que tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Et tu ne dormiras pas comme tout le monde. Au lieu de murmurer, le murmure ne change rien. Les inquiétudes n'ajouteront rien. Tu as besoin de son intervention. Paul avait une mission à accomplir. Il devait annoncer l'évangile. Être en prison, bloquer l'élan de Paul. Il y a des situations qui bloquent ton élan. Il y a des situations qui t'empêchent d'avancer. Ça fait combien de temps que cette prison dure? Ça fait combien de temps que tu n'es pas heureuse dans ces mariages? Ça fait combien de temps que tu n'es pas heureux dans cette situation?
malgré des vestes, malgré des belles robes, des bijoux, malgré des voitures que tu as, tu sais très bien que tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et voici une opportunité que Dieu te donne. Cette semaine, Dieu est capable d'intervenir dans ta vie. Mais Dieu doit te donner les clés. Nous devons te donner les clés pour déclencher cette puissance de sa présence dans ta vie. Amen. Esaïe a été clair avec Dieu. Ça fait longtemps que nous sommes sur cette terre, nous ne la possédons pas. Non, tu n'es pas venu ici pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu ici pour voir d'autres récits et toi tu dois les acclamer. Le temps est arrivé que le monde t'acclame aussi. Le temps est arrivé que le monde aussi écoute ton témoignage. Le temps est arrivé que dans cette église aussi, qu'on écoute ton témoignage, l'intervention de Dieu dans ta vie. Et j'annonce à quelqu'un, l'Éternel est là. J'annonce à quelqu'un, Jésus est là. Il est prêt à intervenir à ta faveur. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps de captivité. Il y a un temps pour être libre. Et j'annonce à quelqu'un que le temps de ta liberté est là. Le temps de faveur est là. Le temps de ta guérison est là. Dieu est disposé. Sa présence est disponible pour opérer dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui s'accommodent avec certaines situations. Il y a d'autres prisonniers qui disaient que non, nous savons, on peut rester encore ici. J'ai connu une personne, bien aimé, s'il veut se reposer, il commet un acte, comme ça il peut aller se reposer en prison. Lui-même, il l'a dit à cet homme. Il a dit, parce que moi, c'est ce que je faisais. Si il y a un problème, je crée des problèmes, prison. Là, je peux rester même 3 mois, après je vais sortir. Il y a des gens qui aiment ça. Mais toi, tu n'as pas été destiné à la prison. Tu n'as pas été destiné à rester malade. Tu n'as pas été destiné à rester comme ça. La Bible dit, Dieu nous a destinés à la gloire. Dieu nous a destinés à la gloire. Et s'il y a quelque chose qui empêche cette gloire de se manifester, alors Dieu doit intervenir. Ah, dis à ton voisin, il doit intervenir. Non, dis ça très fort, il doit intervenir. Dis-lui ça très fort, que Dieu doit intervenir. Paul et Silas, c'était là. Ils étaient en train de louer Dieu la nuit. Comme des fous. Oubliant qu'ils avaient des liens. Oubliant qu'ils étaient des prisonniers. En train de louer. La Bible dit, il est saint. Mais il siège au milieu des louanges de son peuple. Pendant qu'il louait Dieu, Dieu était en train de descendre sa gloire. Pendant qu'il louait Dieu, Dieu descendait. Pendant qu'il louait Dieu, Dieu descendait. Pendant qu'il louait Dieu, il descendait. Il descendait. Il descendait. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, quand la gloire a rempli la prison. Quand la gloire a rempli la prison. La Bible dit le fondement. Cette semaine, les fondements seront ébranlés. Le fondement de la malédiction va tomber. Le fondement des maladies, le fondement des forteresses, des familles vont s'ébranler au nom de... Alléluia. Les fondements vont être brisés. Que Dieu te bénisse, ma fille. Les fondements vont être brisés. Amen. Dieu descendait petit à petit. Il descendait petit à petit. Vous savez, c'est quand on chante. Vous voyez comment on fait? C'est-à-dire, pendant que tu loues Dieu, Dieu commence à gonfler à toi. Pendant que tu loues Dieu, il commence à gonfler. Il gonfle. Tout d'un coup, le monde ne peut pas tenir. L'autre vie ne peut pas tenir. Oh non, Dieu! Il est en toi, fais-le gonfler. Il est en toi, fais-le gonfler dans cette situation. Quand il descend, la maladie ne peut pas tenir. La maladie ne peut pas tenir. Je sais de quoi je te parle. Pendant qu'ils étaient là, ça commence. Dieu, voyez quand Dieu descend, il touche au fondement. Il ne va pas dans le superficiel. La médecine te dit, je vais te donner un calmant. Il y a des maladies où le médecin te dit, je te donne des calmants. Ça signifie, ça ne touche pas à la racine. Le sida, tu as des calmants. Mais cette semaine, à la racine. Amen. Amen. Je reçois. Cette semaine, c'est à la racine. Amen. Cette semaine, vous s'attaquerez à la racine. Amen. Je sais de quoi je parle. On m'a ramené un jour une sœur à l'église.
Une de mes filles travaille à l'hôpital. Elle m'a ramené ici en France. Non, papa, j'ai vu une sœur là-bas de notre pays. Bon, elle a un problème de sida. Et on lui dit qu'il lui reste 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, tu la ramènes. Ça coïncidait à la période là, j'avais reçu l'apôtre qui est maman, c'est pas maman Chantal, comment est-ce qu'on appelle ça? La sœur de maman, papa, pasteur Les. Non, leur sœur, c'est qui? Rose, maman Rose. J'avais reçu maman Rose qui avait prêché. J'ai dit, ramène-moi la sœur. Le médecin on dit quoi? Le médecin on dit dans 6 mois. Ok, elle a participé au kilt, elle est restée, je l'ai invitée dans la semaine. J'ai dit, si mon Jésus te guérit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, moi, la seule condition, l'accord que je vais faire avec toi, tu témoignes Jésus. Nous avons prié. Le médecin, elle avait des problèmes de plaquettes, et puis ses poumons déjà étaient touchés avec la tuberculose, et ses foies touchés. Nous avons prié, elle est allée faire des examens, le foie rétabli, bam. Et le virus, premier examen, on voit le virus encore. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tu es déjà guéri. Deuxième examen, le médecin commence à dire, non, le virus est en train de se cacher. Troisième examen, non, on ne voit pas le virus, mais ça se cache aussi. Donc ça se cache qu'après ma prière, après que Jésus ait descendu. Bien aimé, je peux vous rassurer, cette chair est guérie complètement. Amen. Dieu descend, il s'attaque au fondement. Il va au virus. Dieu ne donne pas de calmant. La Bible dit le fondement de la prison s'ébranlait. Si le fondement s'ébranle, ça signifie que les restes ne peuvent plus tenir. C'est ça. Oui. Ça signifie que même si tu tousses, même si le fondement était déjà parti, cette semaine, on s'attaquera au fondement. Dès aujourd'hui, Dieu va s'attaquer au fondement. C'est-à-dire au fondement de ces problèmes-là. Qui te combat là. Ça peut être un problème de la famille. Dieu s'attaquera à ça. Et tu auras des nouvelles. Je dis, mais tu auras des nouvelles dans ta famille. Là où se trouve le fétiche là, ça va exploser. Parce que Dieu s'attaquera à la source. Dieu s'attaquera à la source. Il s'attaque à la source. Et la parole de Dieu dit, les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Cette semaine, à partir d'aujourd'hui, les liens vont se détacher au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, les liens vont se détacher au nom de Jésus. Les liens vont se détacher au nom de Jésus. Quand Dieu descend, les liens se détachent, délogent. Parce qu'il est grand, ce Dieu. Il gonfle. Vous connaissez un film qu'on appelait Hulk. Il faisait quoi? Il gonflait. Il gonflait. Il gonflait. Notre Jésus à nous gonfle. Quand il gonfle dans ta vie, quand il devient grand, il manifeste. C'est ça la carotte de Dieu. C'est ça la gloire pesante de Dieu. Les obstacles ne peuvent pas tenir. Tous les prisonniers étaient libérés. C'est Paul et Silas qui chantaient. C'est Paul et Silas qui invoquaient Dieu. Mais ça a affecté l'entourage. Ta délivrance affectera l'influence dans ton entourage. Mais ce qui va t'arriver cette semaine aura des conséquences même dans ta famille. C'est ce que tu oublies. C'est pour cela dans ce texte on dit, crois tu seras sauvé toi et ta famille. Toi et ta famille. Par ton canal, la gloire de Dieu va commencer à toucher ta famille. Par ce que Dieu va faire dans ta vie, l'influence divine va commencer à toucher ta famille. Amen. C'est pour cela quand Dieu descend, toutes les nations d'alentour comprennent que l'Éternel était descendu. Là où la gloire de Dieu entre, les dieux étrangers ne peuvent pas tenir. Les mensonges ne peuvent pas tenir. Le fétiche ne peut pas tenir. L'occultisme ne peut pas tenir. Quand l'âche est entré dans les temples des Dagon, la Bible dit, ils ont pris l'âche. Ils l'ont ramené dans les temples des Dagon. Les matins, quand ils sont arrivés, Dagon était la tête comme ça. Par terre. Nous avons un Dieu qu'on ne peut pas aider. Et ce serviteur était obligé de venir aider Dagon. Parce que Dagon n'arrivait pas à s'élever. Ouais, il avait la tête par terre comme ça. L'Éternel était là. Dagon dormait comme ça.
Toute la nuit, Dagon ne pouvait pas lever. Parce que devant Dagon, il y avait l'Élohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant. Il était là, Dagon était comme ça. Et la Bible dit couper à morceaux. Que mon Dieu puisse couper à morceaux. Que mon Dieu puisse couper à morceaux. Que mon Dieu puisse couper à morceaux. Tous ceux-là qui te combattent là. Je dis qu'il y aura des répercussions. Je dis qu'il y aura des répercussions. Je dis qu'il y aura des répercussions dans le camp de tes ennemis. Et le matin, on est venu trouver Dagon à genoux. On l'a aidé. Quel est ce Dieu qu'on est? On le soulève parce qu'il est incapable de se tenir devant notre Dieu. Et vous voyez le Dieu là devant qui Dagon était incapable de se tenir et que les hommes devaient aider. C'est ce Dieu que nous prêchons ici. C'est ce Dieu que nous prêchons ici. Tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il ne peut pas entrer à un endroit et que les choses demeurent les mêmes. Il est mort comme tout le monde, mais le jour de sa résurrection, il n'est pas ressuscité seul. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit on a vu les gens qui étaient morts ressuscités. Il est allé dans le séjour des morts. Même les morts ne pouvaient pas tenir. Tous les morts qui étaient là, non, on doit suivre cet homme-là. Dites-moi l'endroit où Jésus est entré et les choses demeuraient les mêmes. Il entre dans la synagogue. Les démons qui étaient dans la corps d'une personne commencent à crier. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Les démons vont crier au nom de Jésus. Les démons vont crier. Amen. Une situation qui était normale. Cette femme qui était courbée pendant 17 ans, 17, 18 ans, qu'on trouvait normale. Mais quand Jésus est entré, Jésus a dit, elle est fille d'Abraham. Elle mérite la délivrance. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à un fils d'Abraham, j'ai dit à une fille d'Abraham, tu mérites la guérison, tu mérites la bonne santé, tu mérites de rester dans ce pays, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être béni, tu mérites de te marier, tu ne peux venir accompagner les gens. Jésus est ici, il est dans cette synagogue pour toi, il est ici cette semaine pour toi. Tu es dans les droits. Il dit, mais elle est fille d'Abraham, mais possédée. 18 ans. Jésus dit, elle mérite. Elle doit entrer dans ses droits. Nous venons faire entrer dans ses droits quelqu'un. Je viens faire entrer dans tes droits une personne qui est ici. Dans ton droit de mariage, dans tes droits de guérison, dans tes droits de délivrance. Cette semaine, tu dois entrer dans tes droits. Parce que tu es fille d'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham. Parce que la gloire de Dieu est ici. La nuit, au milieu de la nuit, Paul et Silas louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Des fois, tu n'as qu'à besoin, tu n'as besoin que de louer. Tu as trop prié. Tu as trop demandé. Maintenant, loue Dieu. Excusez-moi. Tu as trop demandé. Tu as trop gêné. Maintenant, tu vas louer Dieu. Cette semaine, il y aura des choses surnaturelles qui vont se passer. Que ce soit aujourd'hui, le mercredi, le samedi, le dimanche, tous les jours. Ne viens pas seul. Je te parle d'une manière prophétique. Je te donne le signe de l'Éternel. Il y aura une présence particulière, une manifestation glorieuse. Et vous allez le vivre même chez vous à la maison. Quand vous allez rentrer. Quand vous allez rentrer. Parce que tu connais la profondeur. Bien aimé, même si tu travailles, ne manque pas. Même si tu es fatigué, tu sais, comme je l'ai dit, tu sais, et tu sais que tu as besoin de l'intervention de Dieu. Alors Dieu t'a donné rendez-vous. Il n'y a aucun miracle sans opportunité. Il n'y a aucune délivrance sans opportunité. Et voici les opportunités que Dieu vous donne cette semaine. Il est là. Il est capable d'opérer. Quand il va gonfler, aucune racine ne tiendra. Lui, il attaque la racine. Il va à la racine. Tout le monde mourait. Mais il est mort. Il est allé affronter la mort. Lui n'a peur de rien. Il affronte. Comme Moïse qui entrait chez le pharaon et disait à Pharaon, libère mon peuple.
l'Éternel m'a envoyé pour te dire, libère mon peuple pour aller me servir. Libère mon peuple. Quand il est allé dans le séjour des morts, il a dit, oh mort, libère toutes ces âmes que tu les tiens. Et la Bible dit, il tient maintenant la clé de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire, il est allé s'attaquer à la mort. Il s'attaque à la racine. C'est pour cela quand il avait maudit les figuiers, il pouvait se reposer tranquillement parce qu'il avait maudit la racine. Et quelques jours après, l'arbre était sec. Il y aura des dégâts dans les camps de tes ennemis. Je dis, il y aura des dégâts dans les camps de tes ennemis. Il y aura des pleurs dans les camps de tes ennemis. Mais toi, tu vas être dans la joie. Amen. Tu vas jubiler ta délivrance. Amen. Tu vas jubiler ta guérison. J'annonce à quelqu'un que l'année prochaine sera l'année de ton mariage. Amen. Oh, j'annonce à quelqu'un que l'année prochaine sera l'année de ton mariage. J'annonce à d'autres personnes que cette année ne finira pas. Tu vas être visité par Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu dans cette église. Après cette activité, il y aura des témoignages ici. Il y aura des témoignages. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia.